Bonjour les amis, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous savez c'est quoi l'éducation traditionnelle? Et comment elle est faite? C'est oui, c'est excellent. Mais si la réponse non, c'est la chance pour découvrir la réponse. Donc, maintenant, notre sujet, tout vous le savez, c'est l'éducation dans les sociétés traditionnelles. Alors, c'est parti! Alors, selon vous, signifie quoi l'éducation? Plus précisément, l'éducation traditionnelle. Introduction. L'éducation dans les sociétés traditionnelles constituait la pierre angulaire de la vie sociale et culturelle. En l'absence d'institutions éducatives formelles, la famille, la tribu et la communauté immédiate étaient les premiers enseignants, où l'apprentissage se faisait de manière informelle et intégrée à la vie quotidienne. Cette étude soulève une problématique fondamentale. Donc, notre problématique, ils disent comment le processus d'éducation informelle contribue-t-il à la transmission de la culture et des valeurs dans les sociétés traditionnelles et quel est l'impact du conformisme social sur la formation de l'individu dans ces sociétés. Alors, pour bien détailler ce sujet, il faut bien citer les objectifs de l'analyse. Premièrement, expliquer le rôle de l'éducation informelle dans la transmission de la culture et des valeurs sociales dans la société traditionnelle. Deuxièmement, analyser l'influence du conformisme social sur le développement de la personnalité et la trajectoire sociale de l'individu. Finalement, comparer les valeurs enracinées dans l'éducation informelle des sociétés traditionnelles avec celles de l'éducation formelle moderne. Alors, dans l'analyse, nous allons voir des principaux éléments éducatifs. Premièrement, les méthodes d'enseignement. Dans les sociétés traditionnelles, l'éducation informelle utilise différentes méthodes, comme l'imitation et l'observation, où les enfants apprennent en observant les actions des adultes et en les imitant, ainsi qu'en écoutant des contes et des proverbes populaires qui transmettent des valeurs. Par exemple, un enfant apprend à effectuer certaines tâches en regardant ses parents ou les aînés de la famille, ce qui permet de transmettre des connaissances de manière pratique. Deuxièmement, le contenu éducatif. L'éducation informelle inclut des valeurs morales, des compétences pratiques et des savoirs locaux importants pour la communauté, tels que des compétences agricoles, la pêche, la fabrication d'outils, en plus des valeurs sociales comme le respect et la coopération. Ces savoirs font partie intégrante de l'identité communautaire et sont enseignés de façon à ce que l'individu s'adapte à son environnement social et culturel. Et n'oublions pas le rôle des éducateurs. L'éducation informelle repose sur la famille et les figures importantes de la communauté comme les anciens et les sages. Le rôle ne se limite pas à enseigner des compétences pratiques, mais s'étend aussi à l'inculcation des valeurs et à l'orientation morale, faisant d'eux des éducateurs éthiques et les guides principaux pour les nouvelles générations. Et finalement, la place des apprenants dans les sociétés. Donc, les apprenants dans ces sociétés sont les jeunes générations qui sont perçus comme l'avenir de la communauté. Ils sont préparés à maintenir les valeurs et les traditions. Et cette éducation crée des individus qui ressentent un sentiment d'appartenance et possèdent les compétences et les connaissances nécessaires à leur quotidien. Alors, le quatrième axe que nous sommes étudiés, c'est les valeurs et finalités éducatives. Les valeurs inculquées. Donc, l'éducation informelle dans les sociétés traditionnelles vise à transmettre des valeurs comme le respect, l'obéissance, la conformité aux coutumes, la coopération et la solidarité sociale. Ces valeurs sont essentielles pour assurer la communauté des traditions et maintenir la cohésion de la communauté. Et deuxièmement, l'objectif éducatif.
L'éducation dans les sociétés traditionnelles ne se concentre pas sur le développement des compétences académiques, mais vise plutôt à former la personnalité de l'individu et à assurer son intégration harmonieuse dans la société, tout en développement, son autonome ou bien son autonomie dans les compétences pratiques. Et finalement, l'impact sur l'individu et la société. L'éducation informelle renforce chez l'individu le sentiment d'appartenance et l'adhésion aux valeurs, ce qui contribue à construire une société solidaire. Cependant, le conformisme social peut également limiter les possibilités d'innovation et de changement pour les individus, la divergence étant perçue comme une menace pour l'homogénéité sociale. Alors, pour faire un résumé de tout ce qu'il a déjà dit, on propose cette conclusion-là. Il maîtrise la réflexion personnelle et synthèse. La synthèse. L'éducation informelle dans les sociétés traditionnelles joue un rôle crucial dans la transmission de la culture et la préservation des valeurs sociales. Bien qu'elle soutienne la cohésion sociale et aide les individus à se construire une identité, elle peut aussi restreindre leur capacité à penser de manière critique et à changer. Et lien avec les pratiques contemporaines de nos jours, certaines sociétés modernes adoptent encore des éléments de l'éducation informelle en mettant l'accent sur les valeurs et les traditions dans l'éducation informelle ou bien formelle. Il est également possible de trouver un équilibre entre une éducation formelle qui encourage la pensée critique et une éducation informelle qui ancre les valeurs culturelles.